Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un unbox avec vous. Je vais ouvrir ma boîte avec le tricotant Jamit Square. C'est un tricotant carré, la forme carrée. Je sors de ma boîte, il y a un petit livre qui vient avec les instructions, je crois que c'est dans 5 langues. Très intéressant. Je tourne les pages avec vous et là il y a les différentes façons pour avoir notre laine façon serrée. J'apprends 3 piles pour... Eh boy, j'ai pas compris maintenant pourquoi la pile, là. Parce qu'en fait, c'est un modèle électrique. Ah ben, je vais voir plus tard, durant la vidéo. Tout est super bien emballé. On va passer à une étape, voilà. On ouvre. Tadam! J'ai mes 4 pattes. Mon Dieu, la vis était pas assez vissée. Je vais la tourner, c'est pas plus grave que ça. Donc là-dedans, j'ai des aiguilles en plastique. J'ai le truc pour... Ça, c'est un vrai bruit que ça fait. Donc là, je reviens à mes petites pattes. Je vais solidifier ça à l'aide de mon tournevis. Je vais appuyer sur le boulon et je vais tourner. Et ça va resserrer. Voilà, c'est pas plus grave que ça. Les 3 autres sont OK. Donc, je place dans les trous prévus à cet effet. Et de 1 et de 2. Et de 3. Il n'y a pas d'autre particulier à faire. On va comme ça. On met la 4e. Et les pattes sont bien faites. Il y a un caoutchouc dessous. Ça va permettre de rester plus stable sur la table. C'est super ça. Ça, c'est un point fort. Voilà. Et le deuxième point fort, c'est que c'est facile à installer. Là, on a le petit truc à plat et circulaire. Le P pour plat et C pour circulaire. On a le truc interrupteur. Et là, on a les aiguilles avec un petit côté plié et une autre droite. Et avec ça, il venait un crochet, un tournevis, 3 petites vis pour attacher ce petit truc. Donc, on met le petit machin dans le trou et on va attacher avec un tournevis nos 2 petites vis prévues à cet effet. Voilà. Et là, c'est du plastique, donc vous n'allez pas serrer là-dessus à Dieu miséricorde, là. Vous resserrez, mais c'est tout. Attendez pas que ça craque pour décider que ça... c'est le temps d'arrêter, là. Donc, on attache comme il faut, voilà. C'est bien stable. Comme ça. Maintenant, on va mettre sur notre table de travail. Et je vais aller monter mes mailles. Pour monter mes mailles, je vais faire comme à l'habitude. Je vais emmener mes aiguilles noires en avant du guide-fil. Je vais prendre ma laine. Je vais monter les mailles en allant en avant, en arrière, en avant, en arrière pour le premier rang. Et je vais tourner la manivelle. Voilà, pour le premier rang. Et en même temps, je regarde si les mailles tombent ou si ça glisse bien. Pour le moment, ça va bien. On est en train de faire un test. Voilà, premier rang est presque fini. On place dans le guide-fil. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on va les placer dans le petit gadget là. Mais ça, c'est pas nécessaire. Vous pouvez le tenir avec vos doigts. Tout au long de la procédure, ça marche bien pareil. Là, je vais tourner la manivelle. Je sais que j'aurais pu le brancher dans le mur, mais je tourne juste pour voir si les aiguilles, les crochets tiennent bien les mailles. C'est tout. Et tout à l'heure, je vais vous montrer le bruit que ça fait quand c'est en mode électrique. Voilà. Donc là, on a fait 2 rangs presque. 3. Bon, là, je vais m'arrêter là. Et je vais aller chercher ma petite boîte et la mettre dans la prise.
et faire le test. Voilà, j'ai branché. Et voilà, c'était déjà en mode on. Mais bon, j'ai arrêté. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur la vitesse? La vitesse déjà, ça va. Donc pour la vitesse, ça va. Là, je vais m'installer tout doucement et je remets en marche. Voilà. Vous voyez la manivelle qui tourne tout seul. Ça fait un peu bizarre, je dois vous avouer. Hein. Et là, je vais avec mes deux mains qui sont libres, je vais aller tirer sur la laine que j'ai sur ma balle. Parce que je n'ai pas pré-roulé d'avance comme je fais d'habitude. Donc, je vais m'assurer que ça ne fait pas trop de force sur le petit moteur de la machine. Pour l'instant, ça va bien. Et pour les curieux, ben, le son, je vais vous le faire écouter tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne avec le son? Qu'est-ce que ça donne avec le son? Voilà. Donc, là, j'arrête. Et le truc, il n'y a pas de compteur. Mais on peut facilement trouver des compteurs pour les tricotants circulaires. Sur les réseaux sociaux, si vous demandez, je suis sûre, il y a quelqu'un qui va vous passer le lien. Donc, là, on a mis un petit brin de laine pour dire que ça fait 10 rangs. Donc, 10 rangs, on n'a pas encore de maille tombée, donc ça va. On est en positif pour l'instant. Voilà, comme ça. Là, je continue à tirer sur ma laine. Ça va quand même vite. J'aimerais bien qu'il y aurait l'option un peu moins vite. Comme pour quand on fait le montage des mailles. Parce que là, j'étais obligée de faire à la main parce que ça va trop vite. Je ne serais pas arrivée à faire à la main. Donc, ça c'est bien, le moteur. Jusqu'à cette heure, ça va. Le moteur semble tenir le coup. Ça force pas trop. La vitesse est bonne. Et je crois que je vais être capable de compléter mon projet. Comme ça, on fait une petite pause. On remet un petit bout de laine parce qu'on est rendu à 20 rangs. 20 rangs. Comme je vous disais tout à l'heure, j'en place un à chaque 10 rangs. C'est mon petit truc que je fais. Au lieu d'écrire sur un papier, je mets des petits bouts de laine comme ça à chaque 10 rangs. Je me suis habituée. Ça ne me dérange pas. Voilà. Ça fait un beau guide. Je prends toujours une couleur contrastante quand je fais ça. Bon, là, vous voyez, j'étire la laine de ma balle. Elle passe un petit truc. Et va dans le guide fil. Et la machine continue de tourner. Donc, ça va, ça se maintient pour l'instant. Bon, je vous ai fait écouter le bruit en réel, comment ça se passe. Donc, c'est pas la machine que vous allez vous installer au salon en compagnie de votre conjoint ou votre conjointe pour regarder un film. Je pense que vous êtes obligé de vous enfermer dans un studio ou dans votre chambre, là. Parce que je crois que ça va être agaçant pour votre partenaire de vie. Donc, c'était un petit bémol que j'ai mis là-dessus. C'est un petit côté négatif, mais bon, c'est un petit moteur, donc on n'a pas le choix, il n'y a pas de moteur silencieux encore. Donc, voilà. Continue. Là, la machine maintient un bon rythme. Je vois pas de ralentissement. Donc, ça tient le coup jusqu'à maintenant. Je sais pas ce que ça va donner sur le temps. Je vous partage juste mes impressions pour le moment. Donc, je coupe. J'ai atteint 35 rangs. 35 rangs.
Maintenant, je vais mettre la laine jetable. Je n'avais pas mis en partant, j'aurais dû, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, pour la laine jetable, j'ai juste mis dans le trou du guide fil et c'était parti. Ça continue. Donc, là, avec la laine jetable, on va faire 5 rangs, bien sûr, comme d'habitude. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai plus de laine. Il n'y a plus rien qui passe dans le guide fil. Donc, la laine va se relâcher automatiquement, comme avec les autres tricotants semi-automatiques, circulaires. Donc, ça, les mailles commencent à sauter. Voilà. Et là, il y en a qui est resté accroché. Ça arrive. C'est pas grave. Donc, je vais arrêter la machine et les retirer une à une en tournant la manivelle. Parce que là, si je mets ça en automatique avec le petit moteur, j'ai peur de perdre mes mailles. Voilà. C'est bien. On met ça de côté.